Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, nouveau jury pour Top Chef. Du beau monde autour de Patrick Bruel demain soir sur TF1 et des stars télé participent à la nouvelle chanson du Sidaction. Et on commence avec M6 qui dévoile ses programmes de rentrée. Outre le télécrochet Rising Star, M6 compte beaucoup cette saison sur Top Chef avec un nouveau jury. La chef Hélène Darroze, Michel Saran et Philippe Etchebest rejoindront Jean-François Piège, seul rescapé des dernières saisons. Parmi les nouveautés de la grille d'M6, Mac Lexguy présentera l'histoire au quotidien en prime time. Adriana Carambeu hérite d'une nouvelle émission, recherche dans l'intérêt des familles, une sorte de perdu de vue. Et puis M6 va bien lancer une émission baptisée Devant la télé. C'est un format anglais où des téléspectateurs sont filmés en train de regarder la télé et en train de la commenter. Ce sera une hebdo de 50 minutes. Des nouveautés aussi dans La France, un incroyable talent. Le nouveau jury composé de Gilbert Rozon, Laurie, Olivier Citruc et du metteur en scène Giuliano Peparini sera présent dès les phases de casting. Ce nom nous fait toujours autant rire. Le pauvre, Giuliano faut pas se moter. Peparini. Le tournage commence d'ailleurs dans les tout prochains jours à Marseille. Et puis lors des émissions en plateau, les jurés pourront désormais se servir du Golden Buzzer. Oula ! Le buzzer en or qui servira donc à sauver un candidat s'il n'a pas été choisi par la majorité du jury. Patrick Bruel sera bien entouré pour son concert demain soir sur TF1. Concert pour fêter ses 25 ans de carrière en direct du Grand Stade de Lille. Demain soir à 20h50, le chanteur sera rejoint par Indila, Morane, Jean-Louis Aubert, Véronique Sanson et Louane de The Voice qui viendront interpréter des duos avec lui. Et puis à l'antenne de TF1, le pré-concert sera présenté par Mickaël Youn. Voilà, je vous signale que Patrick Bruel sera notre invité demain sur Europe 1 pour parler de ce pré-concert. Et de ce concert tout court d'ailleurs. TF1 commande de nouveaux numéros de Stars sous hypnose. L'émission présentée par Arthur et le fascinateur québécois Mesmer reviendra à l'antenne d'ici la fin de l'année. Le premier numéro, au mois de juillet, avait fasciné près de 5 millions de téléspectateurs. Philippe Bouvard persiste et signe à propos de Laurent Ruquier. L'animateur historique des grosses têtes n'a jamais été tendre avec son successeur. Il refuse par exemple de citer son nom et ça a encore été le cas ce matin sur Europe 1. Philippe Bouvard était l'invité de Thomas Soto. Ah mais j'ai pas à être chaleureux, c'est pas... vous savez, je suis un petit soldat qui est extrêmement respectueux de la hiérarchie. La hiérarchie a jugé bon que je ne fasse pas une année de plus, mais dans le même temps, elle m'a proposé un contrat pour 2 nouvelles années. Bah, je dis merci, la hiérarchie. Mais vous répondez pas à la question sur Laurent Ruquier. Non, parce que mais je pense que je n'ai rien à dire sur lui, je le connais très peu, et puis bon, je lui souhaite beaucoup de bonheur, et j'en souhaite surtout, mais ça on le saura dans quelques temps, à ceux qui l'écouteront. Oula, d'accord. W9 diffusera en direct le spectacle de Malik Bentala. Le jeune comique qu'on avait découvert ici même Bien dans sûr, cette émission qui il y est avec a nous 3 longtemps, ans. W9 diffusera donc son spectacle. Malik Bentala se la raconte. Ce sera en prime time et en direct du Bataclan à Paris en janvier prochain. Valérie Trierweiler ne fera pas son retour sur D8. Ce n'est pas du tout d'actualité et ça n'a même jamais été envisagé. C'est ce que déclare Guy Lagache, directeur des magazines de D8 à nos confrères de TV Magazine. Rappelons que Valérie Trierweiler présentait des émissions sur Direct 8 avant le rachat par Canal+. Et au moment de la reprise de la chaîne, elle avait rencontré les dirigeants de Canal. France Télévisions ouvrira de nouveau ses portes pour les journées du patrimoine. Pour la 10e année consécutive, France Télé va participer à ces journées le week-end du 20 et 21 septembre. Le public sera invité à visiter les coulisses du siège de France Télé à Paris, ainsi que certaines antennes en région. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer certains animateurs sur place. Et puis comme l'année dernière, Europe 1 participe aussi à ces journées du patrimoine. Vous pourrez aussi venir nous visiter les 20 et 21 septembre. Vous pourrez venir nous visiter. Alors, Belle expression. C'est une expression. C'est un appel ? C'est une image. D'accord. Les stars, comme dirait Julie, moi j'adore le poireau. Les stars de la télé. J'adore le poireau. J'avais coupé en 2. Allez, les stars de la télé. Mais j'en ai dans mon jardin, moi, des poireaux. Ah bah écoutez, ça nous fait... Je vous en rapporte ce week-end. Ah bah écoutez, avec plaisir. J'allais en déterrer 2-3. Les stars de la télé donnent de la voix pour le Sidaction. Ce sera pour le 20e anniversaire de l'association. Pascal Obispo a composé une nouvelle chanson interprétée par 120 artistes français, parmi lesquels quelques animateurs télé comme Nikos, Christophe de Chavannes, Stéphane Bern ou Cyril Hanouna. La chanson s'appelle Kiss and Love et je vous propose d'en écouter un extrait. Voilà, Kiss and Love et tous les bénéfices donc sont reversés pour le Sidaction.
On termine avec le chiffre du jour. 60 000 €, c'est la somme gagnée par Valérie Trierweiler dans sa guerre juridique avec Closer. C'est ce que révèle ce matin le Figaro. Les dommages d'intérêt touchés pour atteinte à la vie privée. Ses photos de vacances à l'île Maurice lui ont par exemple rapporté 12 000 €. Des sommes qui ne sont pas imposables, rappelle le Figaro. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.